C'est parti! Salut tout le monde! Bon dimanche, j'espère que je vais avoir des gens. Je le sais, il fait beau. Je vais continuer de me préparer le temps que vous vous connectez. On se rappelle le sac magique pour tenir le trépied. Bon, ça va être solide. On fait des rouleaux aux fruits. J'ai vraiment trippé sur la recette. Puis là, j'ai fait des tests ce matin. J'ai fait des tests hier, non, vendredi. Puis ce matin, pendant que ma famille dormait ce matin, et que moi, vu que j'ai le rhume, j'ai très mal dormi. J'espère que vous allez être là. Salut Jess! Ah! Inconsciemment, j'espérais que tu sois là. Moi te le dire, Jess? Salut morning! Ouais, j'étais en train de dire que j'ai pogné un petit rhume, puis que c'est ça. J'ai voulu me mettre du mascara, mais mes yeux ils coulent. Je sais pas si c'est des allergies saisonnières, ça se peut. Bref, j'ai trippé sur la recette de rouleau aux fruits. Super adaptable pour les petits allergiques de ce monde, je pense. Jess, elle va pouvoir le dire. Oh, tu m'as senti. Oh, si je t'aime. Fait que, on va faire des rouleaux aux fruits maison. J'ai vu plusieurs recettes. Donc, il y a possibilité d'aller faire plusieurs recherches pour plusieurs recettes. Moi, j'ai celle du site Cuisinons en famille. Moi, ça m'interpelle des sites de même. Et j'ai seulement 4 ingrédients. J'aime ça, quand il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Il y a du yogourt dedans, mais moi, j'utilise le sans lactose. Fait qu'il y a possibilité de mélanger. Puis même, il y aurait possibilité de le faire avec de la compote de pommes. Puis je sais que la compote de pommes, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup quand on a des intolérances, des allergies. Fait que tu sais, si les fruits congelés, ça vous convient pas parce qu'il y a des allergies aux petits fruits ou aux fruits tropicaux, je sais que c'est des allergies qui sont quand même fréquentes, même si je connais pas les allergies autant que Jessica. C'est facilement adaptable. Ça prend vraiment juste 4 choses. Puis là, avant de commencer avec les ingrédients, avec le yogourt végétal merveilleux, je m'en doutais qu'il y avait une alternative. J'étais correct. Tu sais, comme c'est du jus de citron, du yogourt, des fruits frais ou congelés, puis de la gélatine. Fait que vous allez pouvoir les adapter. Les ananas, ça marche pas dans les rouleaux. Ah, merci, c'est bon à savoir, mais moi, ce matin, j'ai fait un test avec ceci. Fraises, mangue et pêche. Bon, tu vois, il voulait sauter directement en bas du congélateur quand je l'ai ouvert. L'autre qu'on va faire maintenant, c'est petits fruits. Fraises, mûres, framboises, bleuets. Et ils étaient en spécial chez IGA, qui est l'épicerie la plus proche de chez nous, mais pas celle que j'utilise le plus, mettons. Donc, je vais laisser celui-là sorti. Puis je vais vérifier en même temps. Regardez ça! C'est très cool. Là, moi, je l'ai mis un peu dans le congèle parce que... Ouais, ça va être parfait. Là, je vais l'envoyer dans le frigo pour le reste. Mais ça a super bien figé. C'est tombé cool. J'aime tellement ça. C'est la deuxième fois. Ah! Je vais vous descendre la caméra, là. J'adore ça. J'adore ça. Puis là, je l'ai fait un petit peu épais. Écoute, à quel point qu'il y a même des petites fibres de fruits. Ce qui est le fun là-dedans, c'est que c'est rafraîchissant. Là, je l'ai mis au congélateur. Super de bonne idée pour cet été. En fait, semaine, il fait super chaud. Bonne idée. Dans le congèle. C'est bon. Eux autres, dans la recette, ils disaient de les trancher sur la longueur. Puis de vraiment les rouler. Même que si vous êtes comme moi. Puis que vous utilisez les ciseaux de cuisine. Là, il est un peu vite fait, lui, de matin. Là. Celui qu'on va faire là va être mieux réparti. Puis je veux tenter le tapis de silicone. On fait un autre test. Donc, avec des ciseaux de cuisine, moi, j'utilise beaucoup les ciseaux en cuisine.
Ah, l'ananas empêche la gélatine de prendre. Merci, Jess. J'adore ça, tes interventions de cuisine. Fait que moi, j'utilise beaucoup les ciseaux. J'ai une paire de ciseaux exprès pour la cuisine qui ne découpera jamais d'autre chose que des aliments que j'ai acheté au Dollarama. Puis c'est la meilleure paire de ciseaux au monde en passant. Et la moins chère. Fait qu'on découpe avec le papier. Ça fait vraiment comme les fruits du commerce que vous pouvez rouler et mettre dans la boîte à lunch des enfants. Parce qu'avec le ice pack, ça va rester réfrigéré dans la boîte à lunch. Il n'y aura pas de chance que ça vienne chemu mou dégueu, mettons. Donc, on commence. Je vais commencer par vous donner les outils. Là, je ne vais pas faire de dégâts. Je me connais. Bon. Ciseaux, c'est la vie en cuisine. Mon Dieu, qu'on gagne du temps pour couper le spaghetti. Ben, je pense qu'on va se comprendre, Jess. Puis si Cynthia elle se connecte, elle va comprendre elle aussi. J'ai commencé à utiliser les ciseaux en cuisine quand j'ai eu une garderie. C'est un truc de garderie. Ben, pour ma part, là, j'ai appris ça quand j'ai travaillé en aide éducatrice avant d'avoir ma garderie à moi. Et on s'entend dessus que de couper une pizza avec ça versus avec ça, tu ne verras plus jamais la coupe de pizza de la même façon. Ça me fait plaisir. Donc, les ciseaux en cuisine, désolé pour le bruit, c'est un must. Ça fait gagner beaucoup de temps. Ah oui, c'est ça. Depuis toujours, ma maman avait eu des garderies depuis que j'étais au monde. Ouais, exactement. Je m'en doutais que ça venait de là. Fait que moi aussi, les ciseaux sont indispensables. Puis j'ai deux sortes, là, mes préférées, que je vous dis que c'est les meilleures au monde, c'est celles-ci. Là, sont sales, sont dans le lave-vaisselle. C'est les ciseaux du Dollarama, là. C'est 2 $ pour ces ciseaux magnifiques. Puis là, vois-tu, je trouve que 2-3 petits picots de rouille, c'est très rare. Un petit SOS, puis c'est réglé. Une petite laine d'acier, comme on dit. La seule chose, c'est que quand je les mets au lave-vaisselle, je les rouvre pour qu'ils soient bien lavés. Donc, on a besoin de quand même plusieurs outils de cuisine, mais on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. On ne peut pas tout avoir en même temps. Donc, vous allez avoir besoin d'une demi-tasse. Vous allez avoir besoin du quart de tasse. Là, je suis comme, mon Dieu, il manque un petit bout de tasse. Ah, ici, il m'en manque un. Bon, un quart, une demi et une tasse. Je vais vous lire la recette telle quelle, mais moi, je l'ai divisée en deux. Pardon. Regardez bien ça. Ceci est quand même assez gros, mais je comprends que si vous avez comme 4 à 6 enfants, c'est pas assez gros. Mais ceci est la moitié de la recette, puis vous l'avez vu tantôt, là. C'était assez épais. Pas trop épais, mais assez. Bref, c'est la demi-recette, ça. Je trouve ça quand même beaucoup. Donc, moi, j'ai séparé ma recette simplement parce que quand je suis revenue de mes commissions, petit rappel que je suis à la campagne, la première épicerie est à 16 minutes, mettons que je suis fine. Je suis revenue, puis j'avais 2 sachets de gélatine. Je pensais que j'en avais plus que ça. Ça m'en prend 2 par recette. Fait que j'ai juste divisé par 2 pour pouvoir utiliser qu'un seul sachet de gélatine. J'en avais juste 2. Puis évidemment que je veux vous montrer un modèle de déjà fait. Donc, il me manquait de gélatine, ça ne me tentait pas d'y retourner. Ni d'aller au dépanneur qui est à 10 minutes, donc 20 minutes aller-retour. Bref, j'ai fait la moitié de la recette. Je trouve ça suffisant. Puis même, ça m'a permis de faire 2 sortes différentes. La première tropicale, la deuxième que je vais faire avec vous aux petits fruits. Outils. Après les tasses à mesurer, on a besoin de cuillères à mesurer. Là, moi, ce matin, je me suis pressée du jus de citron. Vous pouvez avoir du jus de citron concentré là, en petites bouteilles jaunes et vertes. Il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai pressé du jus de citron ce matin. Donc, les petites cuillères à mesurer, on n'en a besoin qu'une parce qu'il y a seulement le jus de citron qui nécessite la cuillère à mesurer. Ensuite, un fouet. Une spatule pour toujours déloger tout le mélange au complet parce qu'on ne veut aucune perte. C'est bien trop bon.
Un chaudron avec une cuillère pour la cuisson des fruits. C'est simplement pour que les fruits deviennent mous. Si vous avez des fruits frais, ce sera moins long. Les miens sont surgelés, fait que ça prend un 5 à 7 minutes les réchauffer suffisamment chaud. Je vous explique ça ensuite. Donc ça, c'est bon. Un petit plat comme ceci. Soit un pied mélangeant ou un blender. L'option la plus abordable étant celle-ci. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas dispendieux. Si je me trompe pas, j'en ai déjà vu là, autour de 15 à 20 $ là, chez des Hard, des Corvette, des magasins de ce type. Moi, le mien, là, il venait avec un méga gros kit. Je l'ai eu en cadeau. C'est un beau cadeau à demander aussi, ça. En tout cas, ça, je dis rien. Fait que le pied mélangeant, c'est ce que moi, je vais utiliser. J'ai aussi un blender, mais je trouvais que l'option la plus abordable était celle-ci. Fait que c'est celle-ci que je voulais vous montrer. Ça venait avec un pot comme ça, mais si vous voulez défaire votre mélange de fruits en purée dans votre chaudron, c'est aussi faisable. Je le fais des fois, mais je trouve ça plus facile là-dedans. C'est conçu pour ça, ça venait avec, et oui, il a de l'usure. Il est beaucoup utilisé. Et ça depuis à peu près 9 ans. Fait que vous voyez, c'est un bon achat, abordable ou à demander en cadeau. Ça dure vraiment longtemps. Écoutez, c'est un Oster. C'est pas un KitchenAid. Fait que c'est super abordable et super durable. Je vous le souhaite. Question que le vote, il t'offre pas juste deux jours, voyons, 2 ans. Jessica est en train de me parler de Netiveuse. Oui, madame, au lieu de faire chauffer les fruits, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Dans une étiveuse, celle-là, c'est la épure, là, peu importe. 2 minutes au four micro-ondes. Merci, Jess. On pourrait peut-être l'essayer. Oh, je vais l'essayer. Ah, check bien ça. On va serrer le chaudron. Fait que là, je vais vous le dire quand même. Là. La première étape. Verser une... Oh non, c'est la deuxième étape des fruits. Excusez. La première étape, c'est la gélatine. Fait que je vais commencer avec la gélatine. Étape 1. Verser une demi-tasse d'eau froide dans un petit bol avec les 2 sachets de gélatine. Je n'en mets qu'un, donc c'est 1/4 de tasse d'eau froide. Ce serait le fun si le lavabo puis tout serait tout un à côté de l'autre. Vous pourriez me voir en tout temps, mais là, mon lavabo, il est à côté. Donc, j'ai mis 1/4 de tasse d'eau froide pour un sachet. Si vous respectez la recette à 2 sachets, c'est une demi-tasse d'eau froide. Salut, Cathy! Donc, moi, j'ai divisé la recette. Je vais vous le montrer, là. J'adore ça. Ça me fascine. Je sais pas ceux qui aiment la science, là. Mais la gélatine qui fige dans le bol, c'est assez impressionnante. Puis, si vous avez déjà oublié la couche de piscine de votre bébé, vous trouvez qu'une couche standard mouillée à la plage, ça ressemble à de la gélatine. Petite joke de mère en passant. Bon, deuxième étape, maintenant que la gélatine est en train de reposer. Je vais juste vous tourner un petit peu, je trouve que vous voyez pas assez mon plan de travail. Comme ça, bon. Donc, maintenant que la gélatine est en train de reposer dans le bol, on fait la deuxième étape. Dans une casserole, chauffer les fruits avec le jus de citron pendant 5 à 7 minutes ou jusqu'à ce que les fruits soient tendres. Moi, j'ai utilisé comme ma cuillère, puis quand je voyais qu'ils se défaisaient un petit peu, j'ai arrêté. On va l'essayer dans l'étiveuse. Je trouve ça cool, comme ça. Les plus petits, vraiment, peuvent un peu plus faire cette partie-là de recette. Faites-leur mettre les fruits dans l'étiveuse. Puis moi, ben mon four micro-ondes, il est là. Fait mes petits pourraient pas, si j'en avais, parce que j'ai peur de petits, ne pourraient pas utiliser mon four micro-ondes. Bref, la recette, c'est 2 tasses de fruits frais. J'ai une grosse tasse ici. Là, je vais la faire déborder un petit peu parce que les petits mini-fruits prennent moins de place dans la tasse à mesurer. C'est bon. Je vais vous montrer ce que ça donne à peu près. Vous en avez là un peu de tout, là. Quand même. J'essaie que ce soit le plus varié possible, puis ça semble être le cas.
Moi, j'ai fait la moitié de la recette. Je vous le rappelle, là, ça fait vraiment une belle grosse quantité. Donc, j'ai mis juste une tasse de fruits frais ou congelés. Mais c'est 2 tasses la recette. Je vous ai mis le lien. Dans la description du live, vous avez le lien de la recette. Je vais peut-être essayer quelque chose, mais pas là. Pas dans mon live. Je vais l'essayer personnellement. Parce que c'est bon. C'était surette. Tantôt, je suis comme... Il me semble une petite touche de sirop d'érable, là. Ça serait parfait. Je vais faire des tests, puis je vous le dirai en commentaire sous mon live à la publication, là, cette semaine, quand je vais avoir fait des tests avec une petite mini touche de sucré. Peut-être qu'avec les petits fruits, ça sera un peu plus sucré. Mais la version que j'ai faite ce matin, mon gros test, c'était pêche, mangue et fraise. C'était un peu... Fait que, on va mettre ça 2 minutes, hein, je pense que Jess a dit. Yes, 2 minutes au four micro-ondes. Et tu veux 2 minutes remuer, remettre 1 minute remuer, remettre 1 minute au besoin. Parfait. Pas tout à fait 4 minutes. Je l'essaye pour 2. Je vais le brasser. Avec une fourche. Comme ça, on va pouvoir voir la texture. Donc, on n'a pas besoin de le faire au chaudron. Sinon, au chaudron, 5 à 7 minutes à un feu très entre faible et pas tout à fait moyen. Il ne faut pas que ce soit trop fort. Avec le jus de citron. Bravo, Lauriane, mets ton jus de citron dans ton étuveuse. Merci. Sinon, mon TDAH va super bien matin. C'est une cuillère à soupe de jus de citron ou de lime. Donc, moi, c'est une moitié. J'ai essayé de l'étaler un peu. Il me reste du jus de citron. Je vais pouvoir faire d'autres recettes. Donc, je répète, une tasse ou 2 de fruits frais ou surgelés. Si c'est frais, laissez-les moins longtemps. Attention, c'est mou et chaud, ouais. C'est correct que ce soit chaud. Pour la recette, c'est pas pour rien qu'ils demandent de le mettre dans le chaudron. C'est pour que ça soit chaud. On va mettre la gélatine ensuite. Justement, la gélatine a l'air de manquer d'eau. Ah non, elle est correcte. OK. Donc, on met le jus de citron. Puis oui, c'est ça, il faut que ce soit chaud le mélange, mais oui, il faut faire attention. Puis c'est pas nécessairement les enfants qui vont sortir le moule de silicone du four micro-ondes. Donc, je repars. C'est soit 5 à 7 minutes les fruits avec le jus de citron sur la casserole ou on le laissait maintenant au four micro-ondes. On essaye 2 petites minutes. Je vais le brasser. Probable que je vais le remettre une dernière minute, mais pas d'autre. Je connais mon four micro-ondes. Il est assez fort. Après avoir la bonne texture, c'est là qu'on va ajouter la gélatine. J'ai bien hâte de voir avec les tubeuses. Merci Jess pour l'idée parce que j'y aurais pas pensé. J'étais là à suivre ma recette, moi. J'ai une recette de live à faire. Je vais respecter la recette. Non, c'est pas vrai. Des fois, je me mets des alternatives, mais là, tu voyais que ce matin, j'étais dans l'encadrement. C'était de même. C'était de même, puis c'était tout. Ça fonctionne super bien, certains. Je suis sûre que oui, je suis pas inquiète. J'adore ça. Je me sers quand même souvent de mon étuveuse, en fait. Fait que je suis bien contente de l'utiliser encore. Pour la confiture de chia, ah oui, bonne idée. Bonne idée. Je suis pas une confitureuse de chia, mais c'est une bonne idée. Une très bonne idée. Je sais que ceux qui ont des allergies utilisent beaucoup cette confiture-là. Je le ferai pas sonner dans vos oreilles, hein, c'est pour ça que je le watch. On va regarder après 2 minutes. Ça s'en vient déjà bien. Ça bouquine. C'est sûr que mes grosses fraises sont moins molles, mais crème, une très petite minute et ce sera parfait. Mon four micro-ondes est assez fort. Samsung, ils font aussi des fours micro-ondes forts. Il y a une chance que Cynthia n'est pas là parce que des fois, nous deux, quand on dit
pas des niaiseries, mais des bonnes jokes, on va le dire de même. Ça peut dégénérer facilement. Puis là, je le sens qu'à matin, avec la nuit que j'ai eue, ça serait facile. Oh, le chia est super riche en oméga 3. Même pour les pas allergiques, c'est bien, oui, ça, je le sais. Parce que il y avait une recette de confiture de chia dans Épicure, justement. Puis, la vieille rep que je suis a gardé ses plis. Explique-moi rep, Jess. Oui, mamie a gardé aussi. Ça aurait été beau. Ouais, peut-être que mamie est un petit peu fatiguée, elle aussi. Ouais, j'avoue que c'est pas pour rien qu'elle est pas là, c'est bien correct. Il y a des dimanches que... Ben, majoritairement, les dimanches, je suis top shape. Mais là, depuis hier, fin de journée, sur le bord du feu, que je suis comme, oh, ma sinus, oh, je vais aller me coucher. Oh, c'est une belle nuit que j'ai passée. Ah, représentante Épicure, merci pour le rep. Ouais, c'est ça, le rhume, grippe, je sais pas trop, qui a commencé hier soir. Fait que j'ai une narine de boucher. Je suis pas capable de me mettre du mascara parce que mes yeux ils coulent. Puis c'est bien le fun. C'est bien le fun. Bon, c'est mou! Je vais vous le montrer, là. Ça se défait bien à la fourchette. Fait que ça va bien se défaire au pied mélangeur. Donc, pour pouvoir ajouter... Je vais fermer ma porte de fond quand même. Pour pouvoir ajouter la gélatine, on doit mélanger pour réduire en purée. Donc, c'est ici qu'intervient mon petit bac usé. En tout cas, il va super bien. Je trouve que ça va bien aller avec le truc de silicone. Et voilà. Attention, en effet, c'est chaud. Pour un très grand ou un adulte, il n'y a pas de problème, mais pour un petit, on prend la spatule pour ne pas perdre rien de ce délicieux nectar. Et on garde la spatule. Je vais faire du bruit. Ça ne durera pas longtemps. J'ai pas sorti le yogourt. Il est dans les ingrédients, mais je ne l'ai pas sorti parce qu'il est au frigo jusqu'à la fin. Donc, c'est parti. C'est fait. Ça va tellement bien, cette petite machine-là. On fait juste enlever le surplus. Aucune perte ici, encore une fois, ou le moins possible. Puis là, ce sera pas long. Lui, je dois le rincer tout de suite. Je le lave immédiatement mon pied mélangeur. Parce que je veux pas que ça colle nulle part. Comme cela. Parce qu'il y a comme des petites vis dans le fond. Puis on s'arrange pour que ce soit toujours très propre, essuyé, etc. Bon, maintenant, dissoudre la gélatine dans la purée de fruits chaude et réchauffer au besoin pour dissoudre complètement. Mais j'ai jamais eu à remettre à chauffer. Donc, je vais me rapprocher un petit peu. Regardez la gélatine. C'est tellement cool. C'est vraiment comme... C'est ça que je vous disais tantôt. Ça ressemble vraiment à ce qu'ils mettent dans le fond des couches. C'est possible qu'il y ait cette substance. Bref. C'est parti. Dans la purée de fruits, je vais réutiliser ma spatule là, pour avoir aucune perte de gélatine. Je viens d'aller rechercher une cuillère à soupe quasiment juste avec la spatule. C'est le fun, ma famille sont tranquilles, je les ai enfermés dans ma chambre. Oh. Des fois, il y a un petit peu plus de bruit. On garde la spatule encore une fois. Donc, c'est important que la gélatine soit complètement dissoute. C'est difficile de vous le montrer vu que mon plat il est creux. Mais en faisant twister
utiliser le fouet, ça, les enfants, ils aiment ça, faire ça, vous leur ferez faire ça. Maintenant, on doit laisser tiédir le mélange. Vu qu'il est dans un truc de plastique, ça tiédit quand même assez vite. Laissez tiédir et pendant ce temps, tapissez une plaque à biscuits de papier parchemin. Pour faire coller le papier au fond de votre plaque, pour pas que ça se replie sur le mélange comme moi, ça m'a fait tantôt. Je vais vous le montrer visuellement. Mon papier est comme collé sur mon mélange. Mais c'est pas grave, là. Vraiment pas. Mais ils disent de tapisser, mettre un petit peu de beurre au fond pour pouvoir coller le papier dans votre plaque. Mais c'est vraiment pas nécessaire. Donc, beurrer légèrement quelques endroits de la plaque pour coller les petits coins et tout ça. Moi, j'ai utilisé tout à l'heure, comme vous venez de le voir, le papier parchemin. Mais là, j'utilise le tapis silicone. Il est-tu bien propre? Tu sais, genre, je m'en vais mettre du mélange là-dedans. Moi, je vais le rincer. Juste fait. Je vais le rincer et je vais le laisser un petit peu humide. Là. Il y a des petites gouttelettes, puis c'est pas grave. Je pense que ça va juste aider à ce que mon mélange ne colle pas sur mon tapis de silicone. À la base, je pense pas que ça va coller. Tant j'ai gros, ça doit coller. Je vais juste ramasser ce petit bol-là. Ça, j'en ai plus besoin. En attendant que ça tiédisse. Puis tout à l'heure, j'ai un peu soufflé pour que ça tiédisse. Je n'attendrai pas 25 minutes qu'il tiédisse. Mon mélange. La prochaine étape, ça va être le yogourt. Donc là, en attendant, je vais mettre mon jus de citron dans un petit plat. Trouver un couvert à petit plat en live, check. L'armoire à plat, on l'aime beaucoup. Donc, un petit plat jaune pour du jus de citron. Comme ça, ça va fitter. Je ne pourrais pas le gaspiller. Tiens! Ici, ça va être pour faire le mélange parce que je ne rajoute pas mon yogourt dans celui-là. Je veux qu'il tiédisse. Le faire bouger comme ça puis prendre de l'air, c'est une bonne façon. Souffler dedans aussi quand c'est destiné juste à votre famille parce que j'ai quand même le rhume. Bon, là, tout. Je vais préparer mon yogourt en attendant. La quantité de yogourt, c'est 1 tasse de yogourt. J'ai tassé ma petite tasse à mesure qu'il ne fallait pas. Il m'en manquait une. Donc, 1 tasse de yogourt au choix. Comme Jessica disait tantôt, il y a le végétal, le yogourt végétal pour ceux qui ont des allergies ou intolérances. Là, c'est le yogourt vanille sans lactose. Donc, moi, je fais la moitié de la recette. J'utilise la demi-tasse au lieu d'une tasse. Est-ce qu'il est assez tiédi? On s'entend, il n'y a pas besoin d'être froid. Mais juste tiède. J'utilise le bol pour faire le dernier mélange du yogourt avec mon mélange tiédi. Donc, ici, on a la purée de petits fruits avec la gélatine. Ça a bien de l'allure. On va dire que c'est tiède chaud. Ouais, ça colle à mon dit une fois refroidi. Bon, parfait. Mais c'est ça, tantôt, je l'ai mis au congélateur. Probable que tu n'étais pas tout à fait arrivé dans le live, Jess, mais ce matin, le test que j'ai fait, parce que c'est 2 heures de réfrigérateur minimum,
Puis ce matin, j'étais comme un petit peu plus à court de temps que 2 heures de réfrigération avant de vous montrer le résultat. Donc, je l'ai mis dans le congèle. Puis je l'ai transféré dans le réfrigérateur, dans le frigo après. Je trouve ça parfait. Il est super bien figé. Puis c'est ça que je disais tantôt quand j'ai goûté. J'étais comme, quand il fait bien chaud, là, mettez-les dans le congélateur, vos petits rouleaux de fruits maison. C'est vraiment bon. Puis justement, quand il fait chaud, ça va être parfait rafraîchissant. Et voilà, on verse le mélange avec la spatule. Ça, les enfants, la spatule, ils aiment bien ça. Puis je le sais, là, qu'ils salissent tout. Mais je vais vous apprendre quelque chose. Quand ils salissent, ils sont capables de laver. Sérieux. Vous allez voir, les petits avec les guenilles, ça va très bien d'habitude. Bon, j'avais mon fouet que là, j'ai sacré dans la mousse. Puis, je veux pas trop le mélanger, le mélange. Tu sais, c'est juste pour dire qu'on ajoute le yogourt doucement. Je vais peut-être essayer la spatule. Bon, bref, je redescends ma caméra. C'est parti pour le yogourt. Je trouve ça très cool que la recette... Il y a beaucoup de recettes de rouleau aux fruits qu'il n'y a pas de yogourt. Moi, je trouvais ça cool. Avec du yogourt, je trouve que ça fait une texture un peu mousseuse. Moi, je pense que je vais nettoyer mon fouet. Ça va aller pas mal mieux. Toujours avoir une lèche-vaisselle proche. Je vais me resservir de ma spatule pour racler mon bol quand je vais l'étendre sur la plaque. Ah oui, ça va mieux avec le fouet. Ça va faire un mélange un peu rose mauve, c'est super beau. Donc, on va pouvoir étendre le mélange. Oh, que ça va bien aller dans la plaque avec le tapis de silicone. Ça va pouvoir tout bien se placer sans que j'aille à coller des bouts de papier parchemin dans un coin avec du beurre, comme il me disait tantôt dans ma recette. J'espère que vous n'entendez pas trop mes bruits de nez, seigneur de grippe. Donc là, on va juste lever comme ça. Je sais pas si vous le voyez, là. Mais ça fait des fruits de beaux motifs marbrés. C'est cool au bout. Et voilà, il y en a aux 4 coins. Je vais le mettre au congélateur pour qu'il soit prêt plus facilement, plus rapidement. Mais c'est 2 heures de réfrigération. Ah, voyez-vous, ajouter le yogourt à la purée de fruits en mélangeant avec un fouet. J'ai voulu le faire avec la spatule, c'était moyen. Ça prend vraiment un fouet. Versé sur la plaque et réfrigéré au moins 2 heures. Donc, c'est minimum 2 heures. Oui, il est plus riche en protéines aussi pour les collations. Exactement. C'est pour ça que je tripais sur la recette qui avait du yogourt. Je vais vous donner les valeurs nutritives. Il parle justement là, à la fin, un coup que ça a été réfrigéré au moins 2 heures. Retiré de la plaque en soulevant le papier et à l'aide de ciseaux, tailler de longues bandes et les rouler sur elles-mêmes avec le papier. Déguster en déroulant, exactement comme ceux du commerce. Donc, les valeurs nutritives, 78 calories, 4 grammes de protéines, 13 grammes de glucides, 1 gramme de matière grasse, 1 gramme de fibres, 28 mg de sodium et 55 mg de calcium. Mais évidemment que tout ça dépend de ce que vous avez utilisé dans votre recette, de quels fruits vous prenez. Il y a des fruits qui ont plus de glucides que d'autres. L'important, c'est d'y aller avec nos goûts et ceux de nos enfants. Il y en a qui trippent juste ces fraises, faites-les juste aux fraises, c'est bien correct. Donc c'est ça, une belle recette collation avec des protéines, comme Jessica disait, vu qu'il y a du yogourt dedans. C'est super facile à adapter pour ceux qui ont des intolérances et des allergies. On le rappelle, 4 ingrédients, 5 si tu rajoutes l'eau avec la gélatine. Gélatine sans saveur, fruits frais ou congelés, jus de citron ou de lime et yogourt. On aime ça. Fait que je vous souhaite une belle journée. Je vais mettre ça dans le congélateur. Et ça commence déjà à figer, hein, avec la gélatine, là.
Ça commence déjà à figer. Je m'étais fait un beau petit coin bien drette en plus. J'adore ça. Ma plaque, elle peut pas être plus droite que ça dans mon congélateur. Fait que je vous souhaite une belle journée. Il fait tellement beau. Sortez dehors. Allez jouer dehors, allez dans les parcs, les endroits verts, prenez une marche. Assisez-vous sur votre balcon, sur le bord de votre trottoir. Peu importe, sortez dehors. Ça va faire du bien de la vitamine. Gratis. Soleil, soleil. Bye là!